livre des dialogues de Sainte Catherine de Sienne, traduction Louis-Paul Guigues. Chapitre 1er. Comment l'âme s'unit à Dieu par la prière. Comment l'âme, dont il va être question, ravie en extase, adressait à Dieu 4 requêtes. Lorsque, angoissée d'un immense désir, une âme s'élève au-dessus d'elle-même pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes, elle s'exerce pendant un certain temps à la vertu, s'habituant à la cellule de la connaissance d'elle-même et y demeurant pour mieux connaître la bonté de Dieu. L'amour, en effet, suit la connaissance, et c'est en aimant qu'on s'efforce d'imiter la vérité et de s'en revêtir. C'est pourquoi l'âme ne goûte et n'est jamais aussi bien éclairée par cette vérité qu'au moyen de la prière humble et continuelle, fondée sur la connaissance de soi-même et de Dieu. C'est en effet cette prière qui unit l'âme en Dieu en lui faisant imiter le Christ crucifié. C'est par ce désir, par cette volonté et par cette union d'amour qu'elle devient un autre lui. C'est bien ce que le Christ semblait vouloir dire par ces mots. À celui qui m'aimera et gardera ma parole, à celui-là je me manifesterai moi-même, et il sera une seule chose avec moi, et moi avec lui. En maints autres passages, nous trouvons semblables paroles, grâce auxquelles nous pouvons voir qu'il est la vérité, et que par désir d'amour, l'âme devient un autre lui. Pour que cela soit encore plus clair, je me souviens d'avoir ouï dire par une de ses servantes que lorsqu'elle était ravie pendant son oraison, Dieu ne cachait point à l'œil de son intelligence l'amour qu'il éprouvait pour ses serviteurs. Bien mieux, il le lui montrait. Il lui disait : « Ouvre l'œil de ton intelligence et fixe ton regard en moi. Tu verras la dignité et la beauté de ma créature raisonnable. Mais parmi tant de beauté dispensée à l'âme créée à mon image et ressemblance, admire ceux qui sont revêtus du vêtement nuptial de la charité, tout ornés des nombreuses et agissantes vertus. Ils sont unis à moi par l'amour. C'est pourquoi si tu me demandais « Qui sont ceux-là ?» je te répondrais. Ainsi parlait ce doux et amoureux Verbe. Ils sont un autre moi, puisqu'ils ont perdu et noyé leur propre volonté, et qu'ils se sont revêtus de la mienne, après s'y être unis et conformés. Il est donc bien vrai que l'âme s'unit en Dieu par sentiment d'amour. Aussi, voulant encore plus courageusement connaître et imiter la vérité, élevant son désir d'abord pour elle-même, considérant qu'on ne peut vraiment secourir son prochain par l'enseignement, par l'exemple et par la prière, si d'abord on n'est pas utile à soi-même, cette âme adressa au Père suprême 4 requêtes. La première pour elle-même, la seconde pour la réforme de l'Église. La troisième était générale, pour le monde entier, et particulière pour obtenir la paix à ces chrétiens qui se révoltent avec tant d'irrévérence et d'acharnement contre la Sainte Église. Dans la quatrième, elle suppliait la divine providence de pourvoir aux besoins du monde en général et en particulier à certains cas qui étaient survenus. Chapitre 2. Ici commence la réponse à la requête pour elle-même. Le titre de ce chapitre est « Comment le désir de cette âme s'accrut encore lorsque Dieu lui eut montré les besoins du monde ».
Grand était son désir, et continuel, mais il crut davantage encore lorsque la première vérité lui eut montré dans quelle misère était le monde, au milieu de quelles tempêtes et de quelles offenses contre Dieu il était plongé. De plus, elle venait de prendre connaissance d'une lettre du père de son âme. Il s'agit du bienheureux Raymond de Capoue, qui lui faisait part de tout son chagrin, de toute son intolérable douleur pour les outrages que Dieu subissait, pour les âmes qui se perdaient, pour toutes les persécutions que l'Église souffrait. Ces nouvelles allumaient en elle le feu du saint désir. Elles l'affligeaient à cause des offenses contre Dieu, mais elles la réjouissaient en même temps par l'espoir qu'elle avait de voir Dieu pourvoir à tant de maux. Et puisque c'est pendant la communion que l'âme semble le plus suavement se serrer contre Dieu et mieux connaître sa vérité, l'âme est alors en Dieu et Dieu dans l'âme, comme le poisson est dans la mer et la mer dans le poisson. Voilà que le désir lui vint d'arriver au matin pour assister à la messe. Ce jour-là était le jour de Marie. Le matin venu, ainsi que l'heure de la messe, elle prit place à l'église, toute remplie d'un angoissant désir, en pleine connaissance d'elle-même, honteuse de son imperfection, persuadée qu'elle était la cause unique du mal qui se faisait dans le monde, concevant ainsi la haine et le mépris d'elle-même et une sainte justice. C'est dans cette connaissance, dans cette haine et dans cette justice qu'elle purifiait les tâches qu'elle croyait trouver. Elles y étaient vraiment, dans son âme pécheresse, et qu'elle disait « Père éternel, j'en appelle moi-même à toi. Punis mes offenses dans ce temps fini, et puisque tous les maux que mon prochain subit, que de tous les maux, je suis par mes péchés la cause unique, je te prie doucement de les punir sur moi. » Chapitre 3. Comment les œuvres finies sont insuffisantes pour punir ou récompenser si elles ne sont point accompagnées de la volonté d'amour. Alors la vérité éternelle, ravissant et attirant à elle plus fortement encore le désir de cette âme, comme cela arrivait dans l'Ancien Testament quand un sacrifice était offert, et alors un feu apparaissait qui attirait à lui le sacrifice agréé. La douce vérité fit de même pour cette âme. Elle lui envoya le feu de la clémence du Saint-Esprit, qui, ravissant le désir qu'elle avait de se sacrifier elle-même, lui dit « Ne sais-tu pas, mon enfant, que toutes les peines que l'âme endure, on peut endurer ou peut endurer dans cette vie, sont incapables de punir la plus légère faute? L'outrage qui m'est fait à moi, qui suis le bien infini, exige une peine infinie. C'est pourquoi je veux que tu saches que les souffrances de cette vie ne sont pas données comme punition, mais comme correction, pour châtier mes fils quand ils m'offensent. La vérité, la voici. C'est avec le désir de l'âme qu'on expie, c'est-à-dire avec la contrition sincère et l'horreur du péché. La véritable contrition satisfait en même temps à la faute et au châtiment, non point en endurant une douleur finie, mais en éprouvant un désir infini. Dieu, qui est infini, qui est amour infini, veut une douleur infinie. Cette douleur infinie, il la veut doublement, et pour les injures dont l'homme accable personnellement son Créateur, et pour celles que l'homme voit commettre par son prochain. Pour ceux qui éprouvent un désir infini, c'est-à-dire qui sont unis avec moi par amour, et c'est la raison pour laquelle ils s'affligent quand ils m'offensent
ou quand il me voit offensé. Pour cela, toute souffrance spirituelle ou corporelle, de quelque côté qu'elle vienne, acquiert un mérite infini et expie la faute qui méritait un châtiment infini. Supposons qu'il s'agisse de peines finies, reçues dans un temps fini, par le fait même qu'on a agi vertueusement et qu'on a supporté la souffrance avec désir, contrition et horreur infinie pour la faute commise. Ces peines sont suffisantes. C'est ce que nous montre saint Paul lorsqu'il dit « Quand je posséderai un langage angélique, quand je connaîtrai les choses futures, quand j'offrirai tous mes biens aux pauvres et mon corps au bûcher, si je n'avais pas la charité, rien ne servirait. » Il nous montre, ce glorieux apôtre, que les œuvres finies sont insuffisantes, aussi bien pour punir que pour récompenser, si elles ne sont pas imprégnées de charité.